Salut les amis, on est au salon du deux roues de Lyon 2025 dans cette deuxième journée dans laquelle j'ai déjà fait beaucoup de vidéos et je suis actuellement sur le stand d'un constructeur qui était très peu connu jusqu'il y a vraiment 1 ou 2 ans et qui commence à faire beaucoup parler de lui pour notamment une machine, mais vous allez voir qu'ils ont une gamme qui est assez chouette, assez intéressante. Je suis actuellement les amis chez Benda Motorcycle, Benda qui est une marque chinoise. Vous avez peut-être entendu parler d'une de leurs machines, la LFC 700. Et donc, ils ont cette moto sur le salon, on va la montrer, mais ils ont aussi d'autres machines. Ça va être intéressant parce que c'est une marque qui commence à faire de la moto depuis 2017, donc c'est très récent. Ce sont par contre des créateurs de moteurs moto depuis plus de 40 ans, donc ils connaissent très bien leur métier. Et on va découvrir un petit peu comme ça ensemble cette marque. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à petite cloche de notification. Vous savez que pour le soutien c'est important. Et puis écoutez, le petit like, le commentaire, ça aide aussi à référencer un petit peu mieux la vidéo. Ça m'aide à vous connaître un peu mieux. Donc c'est tout bénef. Et puis pour nos amis aussi qui sont à l'international, qui regardent cette vidéo dans d'autres langues, profitez. Donc on va commencer par la star du show bien évidemment parce que c'est celle-ci qui a fait connaître un petit peu la marque au grand public, on va dire. Donc il s'agit de la LFC 700 et cette moto, elle a déjà un look qui est incroyable, hein. C'est vraiment une sorte de power cruiser façon Diavel, Rocket 3, un peu VMAX. Regardez-moi les proportions de l'engin. Alors, il faut savoir que quand moi je l'avais vu à l'ECMA 2022, si je dis pas de bêtises, j'avais dit que ça, en fait, on aurait dit un peu pas du plexiglas, mais vous savez, la matière qui s'effrite un petit peu. Là, j'ai plus le terme en tête. Et en fait, non, c'est un double longeron aluminium. C'est vraiment de l'alu, hein. Là, je le sens, hein. C'est de l'alu brut. Et en fait, cette machine, elle a des solutions technologiques qui sont assez impressionnantes. Alors bien évidemment, je vous parle de ça, mais c'est pas ça que vous voulez voir. Vous, ce qui vous intéresse, c'est bien évidemment ce truc, ce gommard gigantesque, 310 mm. C'est le pneu le plus gros qui existe de série pour une moto, et c'est ce qui a fait en fait la popularité de la LFC 700, ni plus ni moins, hein. Ils sont allés chercher le truc qui rendrait le pneu arrière d'un Diavel ridicule, et c'est vraiment le cas. La moto, elle est impressionnante. Bon, niveau agilité, de ce que j'en ai compris, c'est quand même un peu moins la fête, hein. Il faut l'emmener, la moto, avec un pneu aussi large, mais voilà, on a une solution technique qui est elle aussi extrêmement curieuse, puisqu'on est sur un 4 cylindres en ligne, sur une moto type Custom Power Cruiser. Ça fait un peu bizarre, mais en effet, on est sur du 4 cylindres en ligne qui développe environ 70 chevaux. Et on a des solutions techniques qui sont très intéressantes aussi au niveau de la partie cycle, parce que vous voyez qu'on a une fourche inversée avec des étriers Brembo, donc on est quand même sur du matériel de très bonne qualité. Au niveau de l'écran poste de conduite, on voit qu'on a un écran TFT avec des petits commodos qui font bien, et la machine qui est globalement très impressionnante, hein. C'est vraiment une moto qui met un peu l'accent sur le côté spectaculaire visuel. C'est une machine qui vaut 11 990 €, hein, la LFC 700, donc pour 80 chevaux, 60 Nm. C'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un petit peu cher, mais c'est vrai que quand on regarde les éléments périphériques de la moto et aussi le pneu, franchement oui, ça le fait très bien. Il faut savoir que Benda, on fait confiance à des préparateurs pour faire des versions un petit peu uniques comme cette Red Edition qui est elle aussi très jolie, sur laquelle il y a eu majoritairement un travail esthétique, mais quand même un retravail assez complet de la boucle arrière pour pouvoir dégager complètement le gigantesque pneu de 310 mm. Vous voyez qu'ils ont ajouté ici les feux stop, et la moto, elle est ultra impressionnante, très belle, avec ce réservoir comme ça rouge grenat qui donne un effet spectaculaire. Et donc, comme je vous le disais, en fait, Benda, ils ont maintenant commencé à développer aussi des nouvelles machines avec un concept assez intéressant en tête, qui est celui de rendre un peu la custom culture accessible au plus grand nombre, avec des machines comme celle-ci, hein, qui est donc la Napoléon 125. Alors, la base de cette moto-là, c'est la 250, mais ils vont en sortir une 125 pour le marché français. Et vous voyez qu'on est vraiment sur du custom un petit peu pur jus, mais avec quand même certains éléments techniques qui sont curieux, comme par exemple cette suspension multi-bras, hein, qui est vraiment assez impressionnante visuellement. Pareil à l'arrière, hein, il y a un système qui est un petit peu similaire, et la machine est super jolie, très bien travaillée, avec cette couleur vert qui fait penser un petit peu à Triumph, qui est super belle. On voit que les traitements
sur le moteur sont aussi très qualitatifs. Le petit Napoléon Bob ici, très sympa. Donc un bubber plutôt, je vous ai dit un custom mais plutôt un bubber effectivement, la Napoléon. Elle existe aussi en version 500-550 si je ne dis pas de bêtises, qui est juste ici. Donc là vous le voyez, on est sur un moteur qui fait, il m'avait donné les valeurs, 498 cm3, 47,5 chevaux. Donc c'est une moto A2. Et là regardez encore une fois, des solutions esthétiques qui sont quand même très impressionnantes avec une fourche qui est couverte par des carénages, donc c'est très beau. Et en fait, l'un des principes aussi de Benda là-dessus, c'est de se dire que on va mettre des motos de série qui vont donner l'impression d'être des préparations. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit cette moto comme ça, on se dit putain, mais c'est une prépa, la moto, elle a été préparée. Bah non, c'est vraiment de série qu'elle est comme ça. Donc très sympa. Au niveau des solutions de freinage, vous voyez qu'on est sur du Benda cette fois-ci, pas des freinages type Brembo, mais ça marche très très bien. Et vous avez aussi l'une des nouveautés de la gamme qui est la Chinchilla ou Chinchilla, donc elle aussi un custom très très sympa, avec encore une fois ici des solutions techniques qui la rendent très accessible en termes de prix. On est à 6 390 € sur la moto, 47 chevaux. Leur gamme est majoritairement et quasi exclusivement A2, avec, regardez ici par exemple, un petit écran rond TFT très joli, avec un travail qui a été fait sur la selle pour avoir donc un passager, pouvoir rendre en fait ce custom accessible. Donc ça c'est très très chouette. Et regardez, la moto, elle est belle, elle est vraiment belle à 6 390 €. Je pense qu'on peut difficilement se plaindre du résultat final. Ça marche vraiment super bien. Et on a aussi une grande nouveauté qui est la Dark Flag. Alors, je me permets de vous montrer, elle existait comme ça en version noire. Et la grande nouveauté, c'est celle-ci. Et alors, cette moto, elle a une particularité qui est quand même assez folle. C'est qu'en fait, ça... c'est pas pour le fun, c'est pas pour l'humour. Il y a un V4 là-dedans, un V4 de 500 cm3. Aujourd'hui dans l'industrie, c'est quasiment incongru de parler d'un V4 de 500 cc, que ce soit la Tuono ou même la Panigale. Ce sont des machines qui sont équipées de V4 gigantesques. Et bien là, Benda a voulu mettre le V4 accessible à tout le monde, et c'est la moto la plus technologique qu'ils ont fait, avec un système de suspension pneumatique, avec un indicateur. Alors ça c'est du métal, tout ça c'est l'alu, et en fait ça c'est l'indicateur de réservoir, un indicateur à LED avec du régulateur de vitesse, une machine qui est ultra original, comme ça, proposer du V4 dans des cylindrées aussi petites. C'est super intéressant. Je sais pas si on a le prix de la machine qui est indiqué 8 390 €. Franchement, c'est très placé. C'est très placé pour avoir accès comme ça à un V4. On m'a confirmé de sources un peu sûres, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a Valoutre qui travaille chez Benda. Il est juste là-bas au bout, je vais pas le déranger, mais on a discuté un petit peu, et il m'a dit que vraiment ça chantait super bien. Et du coup, vous voyez ici toutes les nouveautés en fait qu'on a chez Benda sont très intéressantes. C'est une marque vraiment qui démarre, qui est en train de chercher ses marques dans la construction, la création, la fabrication de motos, mais qui propose des trucs ultra intéressants. De la LFC 700 qui est vraiment le modèle un peu flagship phare, qui a un petit peu été fait pour en mettre plein la vue, jusqu'à des machines comme cette Dark Flag qui propose une solution V4 500 cc, donc quelque chose quand même d'assez original. Et voilà, on a des nouveaux constructeurs qui apparaissent, qui tentent des choses, surtout qui viennent de la Chine, de l'Orient. Il y a des trucs assez cool qui apparaissent. Et puis voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va continuer la visite. Là j'ai MV Agusta juste en face de moi, donc je pense que je vais aller leur passer un coucou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Merci pour votre soutien jusque là. Et on continue la visite du Salon du 2 roues de Lyon 2025. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.